Alors en deux mots, microphone, et en quelques mots, 20 juillet 1968. Combien de vies ai-je eues jusqu'à présent? 3. Les deux précédentes, où elles sont passées? De l'autre côté. La vie que je préfère? Celle que je vis au présent. Est-ce que je me sens bien accompagné? J'ai répondu complètement parce qu'en fait, que ce soit dans ma vie intime, personnelle, professionnelle ou sociale, je suis complètement bien accompagné. Un regret? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Il y en a trop ou pas du tout. Une personne qui m'impressionne que de par ce qu'on m'a raconté de lui, j'aurais dit deux personnes, mais j'aurais dit mon grand-père. J'aurais aimé rencontrer mon grand-père, j'aurais aimé le connaître. C'est l'autre grand-père. Quel genre de lecture? Oh là, j'aime vraiment, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la Grèce antique, j'aime beaucoup les lectures aussi qui font voyager. David Payne, qui m'a transporté en Chine. J'aime beaucoup également des auteurs plus dans le domaine du serial killer ou du policier assez extrême, genre Elroy. Enfin voilà, c'est assez éclectique. Est-ce que je m'intéresse à la politique? D'accord. Oui, d'une certaine façon, oui. Je m'intéresse à ce qui se passe. Et ce qui se passe intellectuellement, je ne sais pas si c'est vraiment de la politique à proprement dit, malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, voilà, on a du marketing politique, donc ça, non, je m'y intéresse pas. Les courants de pensée qui peuvent y avoir ou comment les choses peuvent se développer, comment les choses peuvent avancer, oui, je m'y intéresse. Ah oui, moi j'aime Noël à fond. Pour quelle raison? Je sais pas, c'est dur d'être juif à Noël, non, je rigole. Non, j'aime la période de Noël. J'aime l'automne et l'hiver, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mon opinion donc sur ces flux migratoires et ces personnes qui meurent donc dans la Manche, bah premier point sur un plan humain, c'est en fait bah, c'est ce qu'il y a de plus infâme avec les guerres. Euh, on peut être qu'atterré de ce genre de choses. Ça c'est un constat humain. Ensuite, si on doit faire un constat politique, je serais plus réservé quant aux raisons, aux coupables et à tout ce qui peut se passer et qui génère ce type de tragédie. Oui, oui, énormément de sports, essentiellement les sports de combat et les arts martiaux. La boxe, le kung-fu, la self-défense. Et j'ai aimé le basket plus jeune. Le sport que je n'aime pas, j'aime pas le sport à la télé en général. Voilà ce que j'aime le moins. Ensuite, franchement, des sports qui me sont éloignés, le cricket. euh, En fait, je dis ça, ça m'a toujours intrigué, le cricket. Mais en fait, il n'y a pas de sport que j'aime pas. J'aime, dans la mesure où j'aime l'activité physique et que je prône l'activité physique dans mon métier, il y a surtout les sports que je peux plus pratiquer depuis un petit moment. Il n'y a pas de sport que je n'aime pas. Si j'avais dû être une vedette d'un sport quelconque, gymnaste. Gymnaste, le cheval d'arçon, les anneaux. Ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné.
et dont je n'avais pas les aptitudes, je pense. En fait, j'aime le bon vin. Je peux boire un bon whisky ou un bon rhum, mais franchement, l'alcool, c'est pas ma tasse de thé. Un bon vin. Qu'est-ce qui me plaît chez une femme au premier abord? Euh, Il y a évidemment sa silhouette et ce qui va s'émaner de ce qu'elle dégage physiquement. Et ensuite sa voix. Oui, j'aime, c'est dommage, j'en lis vraiment que très peu. Plus jeune, j'en lisais, mais vraiment beaucoup plus jeune. De, pardon. Ça, franchement, ça allait des comics à la BD érotique, la BD fantastique. Mais sincèrement, faute de temps aujourd'hui, c'est uniquement le temps qui me manque. La valeur la plus importante chez une personne, je pourrais en citer beaucoup, mais je vais en citer une. Pour moi, c'est l'authenticité. Ce que je déteste le plus, son pouvoir de duplicité. Ça dépend ce qu'ils vont faire comme préoccupation. La personne que je n'aimerais pas rencontrer, peut-être que je ne l'ai pas rencontrée encore. La plus grosse bêtise que j'ai faite dans ma vie, oh là là, j'en ai fait plusieurs. Grosse bêtise. Je vais super relativiser. J'ai enlevé la vie à personne. J'ai volé personne. Donc c'est des bêtises. Est-ce qu'elles sont grosses? Ah oui, j'ai mes ha-ha à faire. Ha-ha. Est-ce que je regrette certains actes? Oui. Oui. Je regrette d'avoir certainement fait du mal involontairement. S'il m'est arrivé de faire du mal volontairement, c'est que j'ai jugé que je devais le faire. Donc, c'est tout ce qui peut être involontaire. De faire une bêtise qui me ferait plaisir. Euh, Mettre du laxatif dans le café ou dans la flotte de tous les dirigeants qui se rendent au G7 ou à ce genre de réunion, par exemple. Un moment important, il y en a plusieurs, tu peux t'imaginer. Il y a des moments importants, positifs et lumineux, comme ma rencontre avec Annabelle, je dirais, au présent. Il y a des moments importants, plus sombres, comme l'accident que j'ai vécu et qui m'empêche toujours de jouir pleinement de mon corps, de mes jambes, et qui me fait toujours souffrir. Des événements importants comme la disparition de mes très proches. Si c'était faisable, j'ai toujours hésité entre deux, mais l'aigle, l'aigle ou le lion. La question que j'aimerais pas que tu me poses, ça serait par exemple, que penses-tu ou qu'est-ce que c'est pour toi le punk aujourd'hui? La question que j'aimerais que tu me poses, c'est par exemple, est-ce que tu peux nous donner les dates de votre prochaine tournée?
jeune adolescence, on va dire 13-15 ans, même si voilà, à la maison il y avait toujours beaucoup de musique et ça faisait partie un petit peu intégrante du quotidien de chanter diverses comptines et variées, pour pas dire chansons. Mais véritablement, on va dire tendre adolescence, 13-15 ans. Je compose ou j'écris principalement le soir ou la nuit. Mes inspirations musicales, donc. Ah, ben, les inspirations musicales, elles viennent d'Angleterre, elles viennent des États-Unis. Pour le punk, très jeune, GBH, Peter, Discharge, Cockney Rejects. Pour les États-Unis, Bad Brains, Black Flag, The Germs, Dead Kennedys, Husker Du. Tout ce qui était la vague punk rock, hardcore. Les Ramones. Mes textes sont essentiellement tirés de tranches de vie ou de mise en abîme par rapport à certaines situations. Ce ne sont essentiellement que des événements qui génèrent une composition. Quand le sens que je lui octroie ou que le texte s'octroie de lui-même est clos par lui-même. C'est presque une évidence en fait. Oui, la chute, c'est un peu comme un riff de guitare où t'as ta fondamentale et puis tu sais où t'arrives et oui, je le sens arriver. Et je dirais même que le dernier mot, il est là depuis un moment. Finalement, il attend sa chute, quoi. Mais oui. Fuck Facts, donc ça fait maintenant, ça va bientôt. On va attaquer la 13e année ensemble. Le français et l'anglais ont une place quasi proportionnelle. Je me suis posé bêtement la question pourquoi chanter en anglais en fait. C'est une langue que j'aime, l'anglais. C'est une langue qui est évidemment, comme on le dit, plus musicale. Évidemment, voilà, ça fait mieux, comme on dit, mais c'est pas le faire mieux qui m'intéresse dans le texte. Et dans la mesure où le français, je trouve que c'est une langue assez complexe, qu'il est difficile de manier finalement simplement. Donc ça, il y a un côté challenge. Donc on a opté, maintenant on est sur du 70-30, 80-20%, 80% français, 20% en anglais. Dans Fuck Facts, on a très peu de textes qui concernent, si je puis dire, les grands pamphlets du punk ou du punk rock sur la société, etc. Je suis plus sur des textes qui concernent l'individu et le rapport de l'individu avec d'autres individus ou dans son contexte. La révolution sociale, c'est pas dans Fuck Facts. Et donc l'émotion prime, le texte prime, mais c'est surtout un regard sur soi généralement. Tous mes textes tournent autour du regard qu'on a sur soi et sur le monde. Pour les deux, trois premières secondes encore microphone et puis dès que j'entends la caisse claire de David, je déconnecte. Et je suis là et je suis plus là, quoi. Ah oui, ça m'est arrivé. C'est vrai, pas tous les concerts du tout, mais j'en retiens où vraiment, ouais, ça a été une espèce de déferlante comme une vague et on se retrouve à marée basse de suite et oui, cette sensation d'avoir habité quelque chose, d'avoir été habité un instant et se retrouver sans vraiment avoir compris ce qui se passait, oui, complètement. Oui. Alors, le public de Fuck Facts, ce qui est tout à notre honneur, c'est que c'est un public quand même assez diversifié. Et ça, c'est un challenge réussi. Ce que j'attends d'eux qu'ils soient là et j'attends d'eux qu'ils
profite au maximum de ce qu'on prétend, exprimer et passer, pour reprendre ton expression du message. Je préfère plus que quelque chose qu'on passe en termes d'énergie et un public vivant, comme il a l'habitude de l'être en fait. C'est une bonne question. Pourquoi le groupe? Pourquoi Fuck Fax? Pourquoi tout ça? Moi j'appelle ça de l'expression, hein. Donc le but en soi, c'est exprimer ce qu'on a envie de dire et de jouer. Et de le dire dans le plus d'endroits possible et au plus de monde possible. Avec quel groupe j'aurais aimé taper un bœuf musicalement? J'aurais bien aimé taper un bœuf avec Métal Urbain. J'aurais bien aimé, comme tu dis, taper un bœuf avec Bad Brains et Black Flag. Un des concerts qu'on donne, que je joue. Oui. Il y a deux choses, il y a le public et il y a nous sur scène. Savoir qu'on est bien, on le sent, on le sent, on le sent. On est ensemble, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Et puis évidemment ce qui se passe du côté du public, plus l'énergie est présente et plus la bobine s'emballe et plus on s'emballe et plus l'énergie est présente. Donc voilà, c'est de l'ordre du ressenti. Il n'y a pas de caractéristiques particulières hormis tout simplement de se sentir bien. Le choix, j'allais dire ça dépend du type de soirée, mais en fait non. En fait, on extrait ça dépend surtout du temps qui nous est imparti. C'est souvent le temps. Si on doit jouer, on ouvre un gros groupe et qu'on doit jouer 3/4 d'heure, on est limité par 12-13 titres. Donc le choix, ça va être ce qu'on a sorti le plus récemment, plus les titres qui ont le plus d'écho dans ce qui est plus ancien. Et l'ordre est purement aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Non, j'en vis pas. Même si j'en vivais, je préfère le mot expression à art en fait. Donc je me considère plus comme quelqu'un qui prend le droit de m'exprimer 3/4 d'heure ou 1 heure et demie sur une scène. J'ai jamais pensé à vouloir en vivre ou non, la démarche vraiment c'est plus jeune et ensuite on est plus dans le domaine de l'expression et j'ai toujours eu un métier ou un boulot je dirais au premier plan. Dans ta vie courante et vie musicale, que représentent pour toi les musiciens de ton groupe? Une famille. Hein. On est vraiment... on est unis, particulièrement. Il y a différents liens avec différents membres, mais c'est une famille. Hein. Ça fait 13 ans qu'on joue ensemble. Marco, on se connaît depuis 30 ans. Luc, depuis à peu près pareil, 13-14 ans. David, 13-14 ans. Adrien, c'est plus récent. Enfin, c'est pas les années, mais on est vraiment unis. Qu'est-ce que c'est qui pourrait un jour vous séparer, en fait? Qui ferait que le groupe splitterait? Oui, que l'amitié se détériorerait? Non, enfin, il y a rien aujourd'hui qui ferait que dans les amitiés... Après, sur le plan peut-être des disponibilités,
On a chacun des activités assez denses dans la semaine, tant sur le professionnel que les à côté. Donc, franchement, c'est pas à l'ordre du jour, hein. On est chacun bien rodé. Aurais-tu aimé être une star de la musique? Si j'aurais aimé être une star de la musique, mais je suis une star de la musique, Xavier. Je suis une star. Voilà pour la réponse. Eh oui, fuck facts. Si j'aurais aimé être une star de la musique, mais je suis une star de la musique, Xavier. Je suis une star. Voilà pour la réponse. Eh oui, fuck facts.